Alléluia. Amen. Ok. Donc nous allons terminer aujourd'hui avec la doctrine sur la foi. Et c'est le lieu de rappeler que si tu fais encore des petits crochets pour aller mettre des parfums sur toi, pardon, il faut laisser tomber. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Il y a un moment qui m'a raconté la foi avec elle. Elle a croisé un jeune, il pensait qu'elle était de rémission. Alors c'est la femme du nom de Dieu. Donc ce jour, elle a apporté une culotte. Et puis il dit, ah, mais pendant que c'était une rémission, c'est vrai, on dit qu'il doit apporter une culotte, mais moi, il porte ma culotte, j'aime les culottes. Amen. Et ça fait rire. Mais qui dit Dieu merci qu'il n'est pas mort ce jour. Sinon, c'est le diable qui a fait avaler sa langue. Donc, toi qui fais des petits crochets souvent, comme l'homme de Dieu n'est pas là, il y a un peu les parfums. Bon, c'est ça, à un certain niveau là, on ne force plus quelqu'un à faire quelque chose. Tu veux mettre les parfums, vas-y. Il n'y a rien à faire. Fais des démonstrations comme tu veux, vas-y. Amen. Dieu même qui est Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Voilà. Et puis il faut choisir. Amen. Ok. Donc, la doctrine de la foi. La fois dernière, on en avait vu deux types. On peut nous les rappeler. On a vu deux types. Jésus. On a vu deux types. Oui. On a vu deux types de foi. Oui. Qui sont la foi comme prophète. La foi comme prophète. Et on a vu dans le livre de Galates chapitre 3, verset 2 à 3. Et puis doctrine comme dispensation. Ah, c'est Galates 3, fait quoi? C'est Galates 3, 23. Voilà. Ok. Cette dispensation maintenant qui est 23, Galates 3, 23. Non, on dirait que les deux sont ensemble. Ok. Donc on a vu la foi. On a vu la foi comme prophète. On a vu la foi comme dispensation. Et le thème dispensation, ça veut dire quoi? Va aller chercher dans le dictionnaire. Ce qui va te donner dans ce rien avec la Bible. On a vu en réalité qu'il y a eu deux dispensations. La dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, c'est Jésus lui-même. La dispensation de la loi, c'est Moïse. Donc la loi égale à Moïse lui-même. Et la grâce égale à Jésus lui-même. Amen. Donc la première dispensation, c'était la dispensation de la loi. Le premier sacerdoce, c'était le sacerdoce lévitique. Le second, c'est la grâce. Donc, toute église aujourd'hui, pour être reconnue comme étant église de Christ, doit prêcher la foi comme dispensation. C'est-à-dire, toute église aujourd'hui doit prêcher la grâce. Et quand on dit la grâce, ça ne veut pas dire péché, et puis Dieu va vous pardonner. C'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit la grâce, c'est de prêcher Jésus. Quand on dit prêcher Jésus, ce n'est pas ouvrir la bouche et puis dire Jésus.
Amen. 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 Ok. Donc, si tu tombes dans une église des Yeshouites, leur façon d'administrer le culte est purement et typiquement mosaïque. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de parmi eux qui s'attachent encore à la loi de Moïse. Alléluia. Quand tu prends quelle assemblée encore, ils sont d'accord. Quand ils le cherchent, ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas dans l'esprit. Ok, je vais prendre une doctrine puissante. Et vous allez comprendre. Dans la loi, il était strictement et formellement interdit de vaquer à n'importe quelle occupation le jour du sabbat. Donc le sabbat, c'était le jour de repos. Amen. Si ce jour-là t'a trouvé dans ta maison, tu restes dedans, tu ne sors pas. Amen. Donc toi qui veux pratiquer le sabbat, il faut aller bien lire. Tu ne vas même pas sortir de ta maison pour venir ici. Si ça se trouve chez toi, ça te trouve dans ta maison, tu restes là-bas. Amen. Amen. Tu dois t'arranger pour préparer ta nourriture à la veille du jour de. Il ne faut pas que le magie va manquer. Il ne faut pas que sel va manquer. Amen. Amen. Parce que si tu magie manque, on n'achète pas. Alléluia. Amen. Donc si toi encore aujourd'hui, du temps de la grâce, tu dis aux gens, je ne vais rien faire le jour de sabbat, tu es encore dans la loi, tu n'es pas en train de prêcher la foi comme étant dispensable. Amen. 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 La différence entre la loi et la grâce, la loi, c'est physique. La grâce est spirituelle. Quand tu vois un pasteur en train de faire des actions prophétiques, pour dire, va payer sel, mets dans l'eau et puis bois, c'est la sorcellerie. Amen. Lui-même, il n'est même pas dans la loi. Amen. Sous prétexte que le prophète a demandé qu'on envoie un plat neuf, qu'on lui donne du sel, et il a pris ce sel-là, il a répandu sur les eaux, et les eaux qui étaient amères sont devenues une eau douce. Donc aujourd'hui, quand tu entres dans une assemblée, on te dira, prends du sel, prends de l'eau, mets sel dans l'eau, fais ci à raison. Si tu as fait ça, il faut te repentir. C'est l'ignorance. Amen. Amen. Si quelqu'un quelque part s'est trompé pour te dire ça, même maintenant, il faut lui dire jamais, jamais, jamais. Parce que le sel qui a purifié cette eau autrefois, l'eau, c'est le monde. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et le sel qui vient pour purifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. D'où encore doit-on venir mettre sel dans l'eau pour aller purifier quoi? Voilà pourquoi j'ai dit que dans la dispensation de la grâce, il faut prêcher Jésus. Ça veut dire dans toutes les actions que les gens ont posées dans la loi, il faut faire ressortir Jésus dedans pour prêcher aux gens. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a quelle doctrine encore là? Il y a tout une doctrine. D'accord, bon, je vais me rappeler aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, il y a d'autres aussi qui prennent sable. Je possède le sable de mon village. Venez avec ça à l'église. On dépose ça à l'hôtel. Le pasteur va prier dessus. Amen. Amen. C'est la sorcellerie. Quand Jésus
prend l'aveugle, il prend d'abord sable, il mouille avec sa salive et il veut passer sur ses yeux. Ça veut dire quoi? Le sacerdoce de la loi, ou bien le sacerdoce mosaïque. Moïse signifie tirer des eaux. Or, qu'est-ce qui est sorti des eaux? C'est la terre. Donc la terre que Jésus a pris, plus la salive, ça parle de la loi, du sacerdoce lévitique. Ils ont mis ça sous les yeux de ce monsieur, mais ils ne voyaient pas encore clair. C'est pour dire que la loi n'a rien amené à la perfection. Il va caresser les yeux dans l'eau qu'on appelle Siloé. Or, Siloé signifie envoyé. Jésus pouvait dire que j'ai été envoyé par son Père. Donc c'est lui l'envoyé, c'est lui cette eau qui purifie. Donc si aujourd'hui quelqu'un te dit que possède le sang de ton village, c'est la sorcellerie. Il n'est pas en train de prêcher la foi comme étant dispensation. Alléluia. Amen. Mais lui, il est de la loi. Amen. Amen. Il est dans la sauvagerie, mais ce n'est pas la loi. Amen. 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 Si un pasteur te dit, envoie-moi la photo de ton mari, et je vais prier pour qu'il se réconcilie avec toi, c'est un petit-fils de marabout. Amen. 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 Alléluia. Aujourd'hui, même dans la loi, il n'y a jamais eu ce genre de pratique. Alléluia. Amen. Si un pasteur te dit va acheter une machette au marché pour tailler le diable, attendez, je vais m'arrêter là pour dire quelque chose ici. Les démons, c'est des esprits. Un démon ne meurt pas. Est-ce que tu me comprends? Il y a pas des gens qui disent que tu au nom de Jésus. Mais c'est la sauvagerie. Un démon ne meurt pas. Amen. Amen. Comment tu as tué un démon? Comment? Et puis tu crées comment? Tu dis là, regarde entrer dans comment? Parce que lui, il est terrestre. C'est un esprit. Jésus a dit quoi? Chasser les démons. Pourquoi il dit chasser les démons? Parce qu'ils ne vont pas mourir. Alléluia. Amen. Je coupe ta tête. Tu as vu quelle tête? Amen. Amen. Il faut prier avec intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas maintenir un démon dans une cage pour dire après au lieu de bloc là-bas jusqu'à pendant 2000 ans. Oh, il y a quelque chose qui m'a fait. Un pasteur aux États-Unis, il dit pas ça. Il dit quand tu pries de prier, il faut commander au démon d'aller dans quoi pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, le démon ne va pas travailler. Il dit toi, tu es perdu. Tant qu'il n'y a pas une bataille d'Armageddon où le diable ainsi que les démons seront enchaînés par l'ange dont ils ont parlé dans le livre d'Apocalypse. Toi, comment penser que tu as mis un démon dans cage et tu ne vas pas travailler? Faux. Parce que tu vas vous prier très mal. Et vous pensez que vous allez prier. Amen. Amen. Parce que le chrétien, tout ce qui vient dans sa tête, il pense que c'est prier. C'est pas comme cela. Hein? Alléluia. 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 Amen. 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 Les démons, c'est des esprits. On les chasse. On les fait sortir d'un corps. Et quand Jésus a dit, allez dans les lieux arides, tu penses que lui arrive là, c'est selon toi c'est selon toi, lui arrive là, c'est situé au désert. Donc il y a des gens qui chassent les démons, puis ils vont au désert. C'est quoi ça? Donc tu vois que le désert, c'est prison pour les démons. Quoi. On a dit que les démons achouent. Ou bien il a faim. Amen. Amen. Quand on va dans les lieux arides, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas d'eau en eux. Ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas la parole de Dieu en eux. Donc quand un démon est chassé, là, c'est là-bas qu'il va aller se réfugier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, faisons les choses avec la foi et non avec nos raisonnements.
Amen. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Alors, pourquoi souvent tu vois certaines personnes vous disent qu'il faut karater un peu le diable? Est-ce que vous voyez ça? Comment? Elle le diable. Ah, c'est Seigneur. Satan lui-même il dit, dis-nous comme tu peux perdre. Amen. Il y avait une femme en son temps, quand elle était petite, elle a fait coup de poing Satan. Que regarde, c'est bien. Tout est acheté, moi, elle dit, elle a lancé un coup de poing. La nuit, elle fait un coup de poing. Nous, on était ignorants, on était petits. Mais c'est aujourd'hui qu'on a compris que c'est la sauvagerie. Alléluia. Le diable, on ne le voit pas. Il n'est pas positionné ici. Il n'est pas positionné là. Hey, je t'ai attrapé, tu es là. Amen. Amen. Il y a des gens là. Ils disent que dans les maisons, c'est ici qu'on prie. C'est là qu'ils sentent que le diable est là. Comme il y a beaucoup de toiles d'araignée, c'est que le diable vit. Ça, c'est pas prier, c'est la sauvagerie. Amen. 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 Dès qu'il arrive à Guyane, c'est que le diable est positionné là. Et quand chaque jour il vient, il prend l'huile d'olive, il verse. Et puis il ne savait pas à quel moment je suis chrétien. Chrétien. Chacun maintenant a sa bouteille de. On n'a pas l'huile d'olive tout à la maison. Quand ça va pas un peu, il pulvérise. Est-ce que les apôtres l'ont dit? Amen. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, même dès qu'ils voient bouteille d'huile d'olive, mettre automatiquement, ils ont vu l'onction. Ils veulent ou ils vont trembler. Amen. Ce n'est pas une onction. Il n'existe pas aujourd'hui une huile naturelle qui donne onction. Ça n'existe pas. Cette huile dans la loi est représentée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Je répandrai de mon esprit sur tout homme. Donc c'est son esprit qui est devenu aujourd'hui l'huile qui accomplit l'onction. L'huile a été utilisée par les apôtres en cas de guérison. Il dit que quand quelqu'un est malade, il va voir les anciens, que les anciens voyant Dieu. Mais ce n'est pas une là qui va le guérir. Il dit, mais la prière de la foi guérira le malade. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont devant des situations, tant qu'ils n'ont pas acheté une, c'est que Dieu ne va pas agir. Amen. 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 Prions avec intelligence. Venons à l'église avec intelligence. Sinon, les faux chrétiens vont se moquer de toi. Amen. Je voyais un jour, gars là, parce que tu vois, il parlait de quelque chose. Il a mis sur son doigt, écraser, ça a écrasé, et puis il dit, mais ce qu'il disait, c'est la vérité, pas l'écraser. Tu parles de ces choses, c'est piment, et puis tu écrases. Un esprit, tu vas l'écraser comment? Quand on dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et puis les scorpions. Pas parce que le diable là-bas est ton pied, et puis tu marches sur lui. Non, toi, tu fais lui, hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu le posséderas. Donc le pied, ça parle de la possession. Donc quand il te dit que je te donnerai le pouvoir de marcher, ça veut dire qu'aujourd'hui, hier, le diable t'avait dominé, mais moi je te donne le pouvoir aujourd'hui de dominer sur le diable. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre sa tête et dire j'écrase la tête du diable. Je mets dans la poubelle, je jette dans le trou de la Bible. C'est fini, le diable n'existe plus. Faux. Tu as fini, même dès que tu finis là, tu vas te tenter d'un péché avec toi. Amen. 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 Voilà pourquoi le Seigneur a recommandé de les chasser. Il y a un seul temps où eux tous seront liés et ils seront jetés. Il y a d'abord les 1000 ans de règne de l'Église, tout ça, le règne de l'Église. Pendant ce temps-là, ils seront liés. Après ce temps, ils seront relâchés. Quand on finit la bataille de Gog et de Magog, au grand jugement, tous seront pris et puis jetés dans la fournaise à rang de feu. C'est là qu'on ne va plus parler du règne du diable sur la terre. Alléluia. Si tu veux pas que le diable règne dans ta maison, il faut prier tous les jours. Tu ne pries pas tous les jours et tu dis qu'il ne faut pas que le diable règne. Amen. Alléluia. Il faut se mettre après, il faut se consacrer. C'est ça qui chasse le diable. Sinon tu ne te consacres pas, il faut prendre épée, crier marteau, appui, tu te fatigues à l'heure. Ça va rien enlever sur lui. Et aujourd'hui tu vois les chrétiens, ils sont
Ça dit que c'est plus la spiritualité, c'est la sauvagerie maintenant. Satan, je te purge. Quand tu penses que lui, il est là, il va te laisser, tu as même une joie dans ses fesses. Satan, je te purge. C'est la sauvagerie. Amen. 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 Il y a une âme qui est très puissante. Il dit, en mon nom, vous chasserez les chichis encore. Au nom de Jésus. Sors. C'est terminé. Amen. Mais au nom de Jésus, d'abord, ça a un effet là. Il faut que toi-même tu sois au nom de Jésus d'abord. Amen. Si on le démon va te poser des questions, tu connais Jésus. Mais toi là, je ne te connais pas. Amen. Amen. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui ne sont pas en train de prêcher la foi comme dispensation, c'est-à-dire Jésus, mais ils prêchent la sauvagerie. Surtout les actions prophétiques. Hey, on souffrait ça dans les églises. Action prophétique. Action prophétique. Action prophétique. Je sens que le Seigneur me dit, je te dis, il aime le mot dire, je te dis, là il n'a plus de secondaire avec l'onction là, il n'y a rien, il faut. Amen. Je vous ai toujours dit, si vous pensez que c'est trembler qui fait une onction, venez aller chez ma fille. Vous allez vibrer comme des téléphones portables. Amen. Venez aller chez Daddy. Vous ne voyez pas les gens vibrer, trembler, crier. Vous voyez tout ce qu'il dit là, c'est faux. C'est vrai. Hein? Les noms qu'il cite, les situations des gens qu'il déclare, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas tout qui est montage. Il y a beaucoup de vérités dedans. Amen. Quand on dit que toi, on t'attaque. Comment c'est qu'on a autre chose? On t'attaque vrai. Qui attaque? C'est pas le diable. Donc s'il sait qui attaque, il sait qu'il allait l'invoquer pour attaquer, donc il sait qu'il va péter le corps. Amen. Si c'est à cause de ça, tu viens à l'église. Bon, mais c'est parce que tu as fait 10 ans ensemble. Parce que tu as te retrouver très vite. Amen. 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 Donc, prêchons la foi en tant que dispensation. Sinon, si tu veux prêcher la loi de Moïse, vas-y. Quand tu voles un bœuf, tu dois restituer combien de bœufs? Si tu voles un bœuf dans la loi, tu dois restituer combien de bœufs? 5 bœufs. 5. Non, tu restitueras 5 bœufs. L'autre a 7 fois, alors c'est dans un autre livre. Tu voles un agneau, tu vas restituer 4. Alléluia. Maintenant, quand tu voles quelque chose, tu as quelque chose mal acquis, tu restitues et puis tu ajoutes un 5e. Si on veut prêcher la loi, qui a déjà fait ça? C'est que vous soyez en faire. Il faut avoir l'intelligence pour comprendre ce que le verset est en train de dire. La grâce aujourd'hui, c'est la loi qui a été interprétée. C'est la loi qui a été expliquée. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. C'est que Moïse a dit, vous n'avez pas compris. Je viens maintenant avec la véritable explication, véritable interprétation pour faire comprendre ce que Moïse est en train de dire. Amen. 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 Donc c'est comme cela qu'il faut interpréter. Mais aujourd'hui, avec les écoles de théologie, on souffre. Ils n'interprètent rien, ils n'expliquent rien et ils mettent le peuple dans l'ignorance. Quand c'est comme cela, vous n'avez pas la foi. Toute l'église n'a pas la foi. Et quand vous allez partir ce jour-là, le Seigneur regarde, il ne voit même pas la foi. Allez dans la paix du Christ. Et puis les anges vont répondre, cela est juste bon. Amen. 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 Quand vous voyez par exemple les cathos en train de faire leur façon de leur chose, ça fait rire. C'est l'ignorance qui les tue. Quand le prêtre porte chasuble, il porte, je ne sais pas, robe de bébé. C'est l'ignorance. Alléluia. Hier, j'ai regardé une vidéo sur Internet, ça m'a fait rire. Ça va être des francs-maçons avec les tenues. Ils prennent Bible et puis ils selon quoi le sacrificateur Aaron, que l'animal sera brûlé, consumé par le feu. Le reste de l'offrande sera dans le sacrifice. Et puis dans le sacrifice,
Quand les musulmans vont se dire, dans la Bible, c'est la sorcellerie. C'est la mauvaise interprétation qui est la sorcellerie. Amen. 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 Donc si tu veux interpréter comme ça, c'est que au frère qu'on dépose ici, ça sera pour l'homme de Dieu et puis sa maison. Maintenant dans sa maison, les filles ne vont pas manger. Au frère, ce sont ces garçons. Tant qu'il n'y a pas de garçon, on va seul. Quand tu interprètes mal, voici les raisons. Alléluia. Interpréter la Bible, on ne se lève pas comme c'est un marqué. J'interprète. Parce que j'ai un petit livre rouge dans ma main. Quand je tombe sur un passage. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et il n'entrera point dans le camp. Ok. Donc ça vous fait quoi? Donc je vais faire un combat. S'il y a quelqu'un dans ma maison, il fuit, je le prends puis le chasse de ma maison. Amen. Amen. Si tu interprètes comme ça, vraiment tu vas capter après. Il y a des techniques d'interprétation. Il y a des méthodes d'interprétation. Et ça demande du travail. On ne se lève pas comme si on tombe sur un verset. Et puis on prend ça comme ça, sec. On vient de l'eau de Jacob. Il y a beaucoup de rêves dans ce genre d'interprétation. Alléluia. 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 Donc attention. Troisième niveau de foi que nous allons voir, la foi comme don du Saint-Esprit. La foi comme don du Saint-Esprit. C'est bon, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9. Oui, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9. Corinthiens 12 à partir du verset 9. À un autre la foi, par le même esprit. Ok. Il faut commencer à partir du verset 5. On va comprendre. Il y a diversité de ministères. Très bien. Mais le même Seigneur. Très bien. Diversité d'opérations. Oui. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'esprit, écoutons bien, les dons spirituels. Les dons spirituels viennent ou sont appelés manifestations. Manifestation de l'esprit. Donc, quand quelqu'un a un don spirituel, c'est que cette personne a une manifestation de l'esprit. Donc, tous les dons qui vont citer ici, ce sont des manifestations de l'esprit. Allons-y maintenant. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Allons-y, allons-y. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Oui. À un autre, la foi. La foi qui est donnée ici. Suivez-moi, tu es la sorte de Dieu. La foi qui est donnée ici, c'est la foi comme don spirituel. C'est-à-dire, c'est une manifestation de l'esprit. Donc, cette foi aussi peut être prêchée dans l'église. Toute assemblée qui ne prêche pas cette foi n'est pas de Jésus-Christ. Alléluia. Mais comment on la reconnaît? Cette foi n'est pas la
foi comme prophète. Cette foi n'est pas la foi comme dispensation. Mais c'est la foi comme manifestation de l'esprit. C'est-à-dire, on est en assemblée. L'Esprit de Dieu veut se manifester. Alléluia. Donc pour se manifester, pour opérer des miracles, pour opérer des prodiges, pour opérer des signes, pour délivrer, pour libérer, pour exercer sa puissance, il va accorder à une catégorie de personnes cette foi-là. Amen. 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 C'est cette foi-là qui voit Dieu se manifester dans l'église. Donc tu vas dans une église où il n'y a jamais de manifestation. Il faut faire très attention. Alléluia. 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 Il faut faire très attention. Amen. 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 La seule manifestation dans l'église dite catholique, c'est Marie seule qui apparaît et puis un présent. Sinon, ils ne connaissent pas d'autres guérisons. Je ne parle pas des renouveaux charismatiques. Je parle des catholiques. Amen. Quand tu vas assister à l'inculture, d'abord, quand tu rentres là, vous faites le signe de croix d'abord. Quand tu as fait le signe de croix, tu vas t'agenouiller devant Marie. Quand tu finis, tu entres. Tu fais récitation. Quand tu as fini de réciter, il n'y a aucune manifestation. On ne prie pas pour que quelqu'un soit guéri s'il est devenu malade. Cotiser. S'ils ont trop fait, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont te cotiser pour donner de l'argent pour aller à l'hôpital. Et c'est ce qui fait qu'ils sont très incrédules. Regardez les blancs. Moi, je suis catholique. Donc quand tu dis que quelqu'un est malade, tu vas prier pour lui. Tu dis tu es bête. Donc tu vas pas voir l'hôpital. Il souffre. Tu pries pour lui. C'est quoi? Merde. Alléluia. Amen. Donc ils n'ont pas ça. La manifestation de l'esprit, ils n'ont pas. Voilà pourquoi tu ne verras jamais un catholique dire je vais aller prier pour que quelqu'un soit guéri. Maintenant, comme le diable a vu que s'il continue comme cela, les gens vont partir. Il a créé un système qu'on appelle le renouveau charismatique. Le renouveau charismatique est un système basé sur... Oh, on appelle ça comment? Les 7 fils de Sémarie dont on parle aujourd'hui, le boulot. L'exorcisme. Voilà. L'exorcisme, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec la foi. Alléluia. Mais c'est un autre moyen de pouvoir chasser des démons. C'est un autre moyen de pouvoir opérer des miracles. Alléluia. Donc il y a différents moyens. Il y a l'exorcisme, il y a la magie, il y a la sorcellerie. Tout cela opère des miracles. Amen. Les magiciens de Pharaon opéraient aussi des prodiges. Mais par quoi? Pas par les ténèbres, mais par l'œuvre de la magie, par les arts de magie. Voilà pourquoi, quand tu vois un enfant de Dieu, un chrétien regarder les trucs de magie, il faut avoir pitié pour son âme. Des arts magiques et de la sorte. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens aussi sont de la magie. Amen. Ils ont des petits trucs qu'ils enlèvent au village. Si tu vois, papa est devenu orange. C'est que cette année, il aura bien encore du poids. Si tu vois l'église devenir rouge, c'est que cette fois-ci, il aura tant. Ça, c'est la magie. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit que quand papa il va devenir rouge, il va te révéler, il va te parler dans une vision de l'essence pour dire il y aura guerre dans cette nation. Mais quand tu te lèves, on a dit que vous voyez les enfants jouer
un jeu de guerre. Il dit, oh, c'est qu'il aura guerre. Moi, j'ai vu ça plein de fois, j'ai jamais vu guerre encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc faites très attention avec la magie. Donc la foi, cette foi dont on parle, est don de l'esprit. Don du Saint-Esprit, c'est elle qui permet de manifester la puissance. La puissance de Dieu dans l'Église. Alléluia. 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 Elle est différente de la foi qu'il faut avoir tous les jours pour marcher avec Jésus. Elle est très différente. Est-ce que vous comprenez? La foi qu'il faut avoir pour marcher avec Jésus n'a rien à voir avec la foi comme don du Saint-Esprit. La foi comme don du Saint-Esprit, on la rencontre devant les maladies, devant les délivrances, devant les miracles, devant les prodiges. Alléluia. 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 Et cette foi-là, tu peux dans ta prière demander à Dieu de te l'accorder. Mais si tu pars à la maison et dis Seigneur, donne-moi la foi comme prophète, il ne va pas t'exaucer. Amen. Tu dis Seigneur, donne-moi la foi comme dispensation, il ne va pas t'exaucer parce que ça on ne demande pas. Amen. Amen. Il faut être dans une église de vérité pour avoir ça. Mais la foi comme don du Saint-Esprit, tu peux demander et le Seigneur va te l'accorder. Voilà pourquoi il faut savoir prier. C'est pas quand tu fais 3 heures que tu pries. Tu peux faire 3 heures à raconter des bêtises. Amen. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi, il faut aller faire 30 minutes de prière. Amen. Il y a des gens depuis soit Jésus le Dieu, les gens vont finir de faire 15. Amen. Alléluia. C'est de cette foi-là qu'il est question. On va voir un autre type de foi. Donc on vient de voir la foi comme don du Saint-Esprit. La foi comme don de la grâce. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est différent. Pardonnez ça là. Ça. Et puis ça. C'est pas la même chose. Don de la grâce. Il n'y a pas mis le don de l'esprit. C'est pas la même chose. Ça, il nous expliquer dans quel cas. On parle de ça. Ici, là, c'est différent. Éphésiens chapitre 2, oui. Verset 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Très bien. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Très bien. Oui. On dit cela ne vient pas de, mais c'est le don de Dieu. Je vais vous expliquer ça là. Où on rencontre ça? Voici le frère, il est dans le monde. C'est l'exemple. Bien, lui aussi, il est dans le. Maintenant, si Dieu lui donne cette foi comme don de la grâce,
Alléluia. Il doit croire que Dieu existe. Et qui est ce véritable Dieu? Et quelle est sa véritable parole? Dans le but d'être sauvé. Mais si lui n'a pas ça, c'est là qu'on le traite d'incrédule. Quand on dit que quelqu'un est incrédule, ça veut dire qu'il n'a pas reçu la foi comme don de grâce pour être sauvé. Donc lui, il est un incrédule. Alléluia. J'explique encore terre à terre. Pour que tu comprennes bien. Ça, on ne demande pas à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi comme don de la grâce. Tu es dans le monde. Ce n'est pas toi d'abord qui est venu vers Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est Dieu qui nous a aimés et qui est venu vers nous. C'est lui le même Dieu qui nous touche. Alléluia. Si dit toi, je ne te touche pas, il ne va pas te toucher. Amen. 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 Quand vous lisez la Bible, la parole du Seigneur parle des vases de colère qui ont été destinés à quoi? À la perte, à la perdition. Donc quand on dit que quelqu'un a un vase de colère est destiné à la perdition, c'est que lui n'a pas reçu la foi comme don de la grâce pour être sauvé. Mais il a reçu en partage l'incrédulité. Quelqu'un qui est dans le monde, il est considéré comme une brebis qui est tombée dans un trou. Donc supposons que lui est tombé dans un trou. Si personne ne passe par là pour faire sortir cette brebis, est-ce qu'il peut sortir? Donc, pour qu'il ait la foi comme don de grâce, il faut que la main de Dieu, qui est Jésus-Christ, le touche pour le faire sortir. Ça ne dépend pas de s'il vivait bien, s'il était gentil. Dieu ne sauve pas quelqu'un parce qu'il est gentil. Ça dépend de lui. S'il n'est pas venu vers toi, c'est que toi tu as reçu en partage l'incrédulité. Amen. 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 C'est ça là qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. On va vous expliquer ce que c'est que le blasphème du Saint-Esprit. Quelqu'un est venu en Jésus. Le Seigneur lui a donné ce don. Il a cru. On a vu le détail que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits. Donc toi, si tu rejettes cette grâce-là, tu rejettes cette foi-là, automatiquement, tu tombes dans l'incrédulité. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 6, il est dit, s'il y a quelqu'un qui a goûté le don céleste, qui a eu part au Saint-Esprit et qui est tombé, il est impossible que ce dernier-là ne soit encore relevé. Car pour lui, il est encore en train de transgresser ou encore il est en train de rendre le sacrifice de Jésus comme quelque chose d'innommable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vois des personnes qui sont aujourd'hui athées, qui refusent de croire en Dieu, mon frère, il ne faut pas te fatiguer pour vivre pour lui. Peut-être lui, son don qu'il a reçu, c'est l'incrédulité. Il est déjà même damné pour l'enfer. Il faut le laisser dans son coin. Tu persistes, tu insistes, tu renverses, tu pries. Il ne veut pas savoir. Continue ton chemin. Amen. 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 C'est comme cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit au peuple d'Israël, race incrédule, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Israël est tombé dans l'incrédulité parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ qui est venu. Ils ont refusé la main tendue. Ils ont refusé le don de la grâce. Donc ils sont tombés dans l'incrédulité. Voilà pourquoi, parce qu'ils sont tombés dans l'incrédulité, ils vont aller à la grande tribulation. Alléluia. Donc voici ce qu'on appelle foi comme don de la grâce. C'est la foi dont tu as besoin pour être sauvé. C'est la foi dont tu as besoin pour quitter le monde
en Jésus. Et puis quitter le monde pour venir en Jésus. Les gens pensent que ça dépend d'eux. Hein? Non, ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui te touche. Les gens prient, ils ont prié, oh Seigneur, touche les âmes. Dieu, par sa compassion, par sa grâce, il te touche. Voilà pourquoi quand tu viens en Jésus, il faut lui dire Seigneur, merci parce que tu m'as touché. Sinon, si tu n'as pas touché, tu vas rester incrédule. Amen. On continue sur un autre type de foi. Ça, c'est pas toi-même qui vas prier pour que Dieu te donne. Pour dire Seigneur, donne-moi la foi comme don de grâce. Faux. Et cette foi-là, elle doit exister dans ta vie jusqu'à ta mort. Si tu aspires à être sauvé, la foi comme don de grâce, ça va être du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Voilà pourquoi, quand les gens viennent, ils reçoivent la sainte doctrine, ils sont attachés. Et ils vont écouter les gens qui disent ah, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Dieu l'a abandonné, Dieu l'a pas abandonné. Si c'est prouvé que Dieu l'a abandonné, tu es sauvé. Mais si ce n'est pas prouvé, tu es mort dans le film. Alléluia. C'est qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont déjà en enfer. Amen. 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 Il y a des gens eux-mêmes là, ils ont renié. Plus jamais je vais croire encore ça. À tes résolutions répondra le succès. Comme tu as dit plus jamais va t'accompagner. Amen. Et ils vont tourner dans les églises jusqu'ils n'auront jamais la vérité. Quand il meurt ce jour-là, que son âme repose en paix. Non. Pourquoi les gens du monde sont hypocrites comme ça? Ils savent qu'il est voleur, mais on écrit que son âme repose en paix. Quelle âme? Il y a des gens, souvent quand c'est dans l'infographie, ça fait rire. Tu vois les gens venir faire les frères pas. Ils ont versé ici là. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Or, il n'a jamais combattu un combat. Il n'a jamais eu foi. Que son âme repose en pardon. Si c'est ton papa, il ne faut pas les mentir. N'en fais pas. Tu sais qu'il n'est pas chrétien. Il ne faut pas aller dire qu'il a combattu le bon combat de la foi. Il n'a rien fait. Toute sa vie, il était sorcier. Et tu dis qu'il a combattu le combat de la foi. Il a fait quel combat? Amen. 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 Dans le monde, on est tous hypocrites. Il est voleur, hein? Mais tu vas voir les vieilles femmes là. Hey, il est bio. C'est quel modèle hypocrite ça? C'est forcé de pleurer. Il est voleur, il est voleur. Tu veux que voleur partout. Il va aller où? Et il y a des gens qui sont même ici, hein? Et ils vont attendre un peu, on ne sait jamais. Il y a des gens qui ne sait jamais, peut-être Dieu va accepter son âme. Mais ils disent qu'ils sont dans la sainte doctrine. Et ils disent on ne sait jamais, peut-être Dieu va accepter son âme. Frère, si tu n'as pas prié pour qu'il s'élève de la mort, comment est-ce que Dieu va accepter son âme? Amen. 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 Donc les cathos n'ont pas reçu la foi comme don de la grâce. Voilà pourquoi quand eux ils veulent compenser, ils vont faire messe de et ils vont prier pour le mort. On ne sait jamais. Dieu va accepter. Vous voyez, comme les évangélistes là, ils ne vous fatiguent pas. Ils prennent 3 personnes. Venez 3 personnes. 3 cathos. C'est bon, non? Ah, c'est bon, ils sont déjà compris. Lui, c'est le prêtre. Ce sont les filles, ce sont les cathos. Il n'a pas bien marché, il est mort. Amen. Le prêtre va prier pour lui, supposons qu'il parte au paradis. Il est parti. Lui aussi, il n'a pas bien vécu, il est mort. Le prêtre prie pour lui, il va au paradis. Le prêtre est resté sur lui, il va prier. Et il a donné cette apologie, il n'a pas parlé. Et il a compris qui va prier. Donc lui-même là, il va en enfer. Vous retrouvez son père
déjà. Amen, vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Donc ils pensent qu'ils vont prier et puis quelqu'un va quitter la mort pour aller au ciel. Hey, comment on peut ne pas être intelligent comme ça? Alléluia. Alléluia. Jésus meurt pour toi à la croix de Golgotha. Tu laisses Jésus, oh Marie, conçu sans péché, priez pour nous qui avons le courage. Aïe, on peut être mauvais comme ça. Jésus qui a donné sa vie, tu le mets à côté. Marie, oh Marie, oh Marie conçue sans péché. Comment un homme peut être sur la terre et il est sans péché? Priez pour nous qui avons le courage. Maintenant et à l'heure de notre mort, pour ne pas comprendre l'enfer. Amen. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous. C'est l'ignorance. Sinon, s'il avait l'intelligence, il n'allait pas se mettre là. Amen. 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 Il y a eu édifice de Vatican, encore pas Vatican, Notre-Dame de Paris. Il y a eu un petit trou. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? Comment église de Dieu, les images d'hommes qui sont dedans là, tiens, les gens se posent des questions. Mais Marie, ils ont vu ça. Ils sont encore attachés. C'est Marie seule qui apparaît. C'est Marie qui a pleuré pendant le temps des crises en Côte d'Ivoire. Elle pleure sans. Jésus lui n'apparaît pas. Et la c'est intéressant, mais c'est intéressant pour aller en faire. Quand tu entends ce ça, comment tu es touché un peu? Comment la chanson est intéressante? Marie, mère de Jésus, Actes chapitre 1, verset 14, disons. Actes chapitre 1, verset 14. Si tu es un catholique et tu m'entends, Yako, que le Seigneur Jésus puisse te donner encore le don de la grâce pour être sauvé. Actes chapitre 1, verset 14. On va voir Marie qui est dans la Bible. Alléluia. Et puis, ce que les gens prétendent être Marie, ce n'est pas Marie de la Bible. Ça, c'est une émotion. Amen. Ok. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord, Oui. persévéraient dans la prière. Donc, Jésus est parti. Il a laissé. Non, il faut qu'on lise. Pas qu'on lit comme inventé. Acte chapitre 1, verset 8. Même si vous avez la Bible, là, prenez l'Ancien et l'Ancien. Si celui qui a la Bible dans son téléphone, il peut prendre les deux suivre. Amen. Moi, je dis que c'est nous, c'est moi, je suis allé dans une imprimerie et puis il a fabriqué ma Bible. Amen. Acte chapitre 1, verset 8 d'abord. Verset 7 à 8, lisons. Il leur dit, C'est Jésus qui parlait à ses disciples. ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Allah. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ah. Et vous serez mes témoins. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples ici. Après sa résurrection. La Bible déclare qu'il est apparu à plus de 500 frères. Sur l'intervalle le temps de 40 jours. Maintenant, Acte chapitre 1, verset 14. On va voir qui étaient ceux qui étaient dans la chambre haute, qui attendaient le Saint-Esprit qui était promis, qui devait descendre sur eux. Ils sont Acte chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, Très bien. avec les femmes, Ils persévéraient dans la prière avec les femmes ensuite, et Marie, mère de Jésus. on va vous expliquer quand la Bible dit Marie, mère de Jésus, et puis Marie, mère de Christ, c'est pas la même chose. Attendez, on va vous expliquer ça tout de suite. Parce que quand il voit Marie, mère de Jésus, oh Marie, mère de Dieu. Attendez, on va vous faire la petite différence entre Jésus et Christ. Amen. Amen. Allons-y. Marie, mère de Jésus, faisait quoi aussi?
est prié aussi. Donc, il faut que Dieu prie. Et avec le frère de Jésus. Avec le frère de Jésus. Eux tous d'un commun accord persévérer de la prière. Maintenant, si tu tombes sur un catholique, lis ça. Et puis demande-lui. Si Marie aussi priait, qui était celui qui disait, oh Marie, Mère de Dieu, priez pour nous qui avons recours à vous. Est-ce que vous avez suivi la scène? J'ai besoin de 3 hommes. Demande rapidement 2 femmes. 3 hommes, 2 femmes. Les moments venez rapidement, 2 femmes rapidement venez. Vous voyez ça? Voici les disciples, les hommes. Voici les femmes. Qui veut Marie, Mère de Jésus? Non, venez ce moment. Donc, toi, tu es Marie, Mère de Jésus. Donc, eux tous, ils sont en train de persévérer d'un commun accord dans la prière. Ça veut dire que autant que lui a prié, lui aussi en train de prier. Lui aussi en train de prier. C'est que Marie elle-même prière. Amen. 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 Maintenant, est-ce que dans la salle, lui, il est venu pour dire Marie. Maman Marie. Pardon. Il faut parler à ton fils. Il n'a pas fait descendre son Saint-Esprit. Alléluia. C'est jamais ce qui se faisait. C'est l'église catholique romaine qui a introduit cette sale façon de penser. Amen. 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 Sinon, Marie priait autant que les autres. Elle attendait aussi le Saint-Esprit. Maintenant, d'où vient le fait que moi, je vais aller prier Marie. Elle va aller parler d'abord à son fils. Si son fils est d'accord, mais comme c'est sa maman, c'est lui pas, il sera d'accord. Il dit, mais tu n'es pas intelligent aussi. Ils disent que non, les enfants sont beaucoup attachés à leur maman. Il y a des enfants qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas seulement. Donc eux, là, tu vas aller prier qui? À pour aller voir Ado, tu passes par sa mère, tu l'as déjà vu dans le gouvernement, tu passes par qui? Il y a un protocole qui est là. Mais pourquoi on n'est pas intelligent? Amen. Pourquoi on n'est pas intelligent? Il faut d'abord prier Marie, comme elle est conçue sans péché, et puis ceux qui disent que Marie a eu Jésus seulement, qu'elle est restée vierge, Jacob. Donc Joseph, quand il l'a épousé, il ne se levait pas. Donc dans la maison, il formait seulement. Comment on peut réfléchir comme ça? Il a pris sa femme. Il a pris sa femme. Il ne la touche pas. Donc le Seigneur Joseph est mort. C'est quoi ça? C'est un pété ou bien c'est un quoi? Et Marie est restée vierge jusqu'à maintenant. Alléluia. 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 Si vous prenez encore une autre image, la photo, encore statue de Marie qu'on présente là, c'est une jeune fille de 18 ans. Amen. Oh, Jésus est mort. Jésus est né. Il a fait 33 ans sur la terre. 33 ans et demi. Il est mort. Donc, supposons qu'elle a fait Jésus à 18 ans. Plus 33 ans, ça fait combien d'âge? Ah, ça fait combien d'âge? 51 ans. Donc, Marie a 51. Demandez au prêtre catholique. Donc, quand vous montrez le statut de Marie qui a 51 ans. Jésus est parti. Elle était avec les disciples. Jusqu'à la prière même pour le Saint-Esprit. Donc, son âge a augmenté. Mais pourquoi tous les jours vous montrez Marie avec un enfant qui est en train de têter? Avec un enfant qui est dans sa main. Jésus n'a pas grandi. Alléluia. Amen. Jésus n'a-t-il pas grandi? Marie n'a-t-elle pas vieilli? Mais où est la photo de Marie qui a vieilli? Les gens ne réfléchissent pas. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, quand on ouvre la bouche et puis on dit Dieu, c'est que c'est le Dieu véritable. On va expliquer ici. Dieu, c'est une position qu'un être occupe. Vous voyez? Si moi je commence à adorer, c'est qu'il est devenu Dieu pour moi. Mais non. Dieu là, c'est vague. Voilà pourquoi même tu as un sataniste qui a chanté pour dire Dieu, Dieu, la Dieu, la Dieu, oh, la Dieu. Oui, Dieu ne lui pas foutu. Il y a chanson. Ça, c'est chanson de Christ. Un enfant, on ne pas loco. Un enfant, on ne pas loco. C'est comme ça que les David a chanté dans la Bible. C'est comme ça que les gens chantaient dans la Bible. Un enfant, on ne pas loco. Donc, tu as les disciples, les apôtres là. On enfant, on ne pas loco. Un enfant, on ne pas loco. C'est quoi cette histoire? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les églises dégoûtent les gens. Ça dégoûte les gens.
C'est de sauvagerie. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas comme cela. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre Jésus et Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez vous asseoir tranquillement. 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3, lisons. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Très bien. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont bu aussi le même breuvage spirituel. Oui. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel. Qui les suivait. Le rocher là les suivait et le rocher était Christ. Très bien. Pause. Donc il est en train de rappeler ce qui était passé. Il dit le rocher auquel il buvait là, c'était un rocher spirituel. Et ce rocher-là était Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en ce moment-là, où il est en train de rappeler avec Moïse, est-ce que Marie existait? Non. Est-ce que Marie était là? Non. Est-ce que Marie était là? Non. Est-ce que Marie était là? Non. Mais ils ont appelé ce rocher-là en tant que Christ. Est-ce que vous croyez? Est-ce que quelqu'un a déjà lu l'Ancien Testament et puis il a vu quelque part le nom de Jésus? Non. Est-ce que tu as déjà vu le nom de Jésus? Non. On va voir les origines de Christ. Michée chapitre 5, verset 1 au verset 3. Michée. Michée chapitre 5. Verset 1 à 3. Attendons d'abord. Avant ça, Matthieu chapitre 2. À partir du verset 4. On va faire la corrélation entre les deux versets. Matthieu chapitre 2 à partir du Verset 4. Oui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs Le roi Hérode a rassemblé tous les sacrificateurs et les scribes du et peuple. les scribes du peuple. Et puis après quoi? Et il s'informa auprès d'eux Il a posé question où devait naître le Christ. où le Christ devait naître. Donc il leur a posé question. Ils ne sont pas venus avec les têtes comme ça pour réfléchir. Et qu'est-ce qu'eux ont dit? Il lui dit Il lui dit à Bethléem, le Christ doit naître à Bethléem en Judée. en Judée. Amen. Amen. Mais où ils ont enlevé ça? Michée chapitre 5 verset 1. Michée. Allons-y, c'est bon. Michée 5, verset 1 à 3. Oui. Et toi, Et toi? Bethléem Ephrata, Où est et toi? Bethléem Ephrata. petite entre les milliers de Judas. Vous voyez comment Michée 5 commence? Maintenant, lis. Je reviens dans Matthieu. À partir du verset 6, lis. Et toi, Où est Bethléem, en terre de Judas, terre de Judas. tu n'es certes pas la moindre entre les principales Donc ça veut villes dire de que Judas. ce que les sacrificateurs lui ont dit ici, c'est une prophétie qui a déjà été annoncée par le prophète Michée. Donc retournons maintenant dans Michée. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, Oui. petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi Oui. celui qui dominera sur Israël. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Oui. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Son origine remonte depuis où? Aux temps anciens. Ancien. Oui. Ou encore Au jour de l'éternité. son origine remonte au jour de l'éternité. Et c'est ce Christ-là. On dit son origine remonte au jour de l'éternité. Ça veut dire qu'il existe depuis l'éternité. Oh, celui qui existe depuis l'éternité, c'est le Dieu suprême. Donc, quand il est dans l'appellation Christ, ça veut dire qu'il est dans la forme esprit. Il existe depuis l'éternité. Et comme il existait avant Marie, Marie ne peut pas être sa mère. Voilà pourquoi dans la Bible, tu ne vas
jamais voir Marie, mère de Christ. Maintenant, là où on a vu le nom Jésus, c'est quand il a commencé à entrer dans le ventre de Marie. Où l'ange a dit, tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de l'iniquité. Donc quand il porte le nom Jésus, il vient en tant qu'homme pour accomplir la mission salvatrice. Et comme c'est Marie qui a porté ce bébé-là, Marie, mère de Jésus. Amen. 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 Voilà pourquoi Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Amen. Voilà pourquoi ils ont raté l'affaire. Amen. 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 Marie n'est pas pleine de grâce. Écoutez-moi bien. Marie pleine de grâce. Marie n'a jamais été pleine de grâce. Quand tu vas lire la déclaration de l'ange, il dit toi à qui une seule grâce a été accordée. On va voir qui est plein ou qui est plein de grâce. Jean chapitre 1, verset 12, 13, 14, 15. Jean 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, au verset 13. lesquels sont nés non du sang, Verset 14. et la parole a été faite chair. Voilà. Et la parole, quand on dit la parole, regardez bien. Quand je parle là, tu vois, la parole, il dit mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole est sous forme esprit. Mais quand la parole prend la chair, regardez le mot qui va être attribué. Oui. Et elle a habité parmi nous, Oui. pleine de grâce Très bien. et de vérité. Donc c'est la parole faite de chair qui est pleine de grâce et de vérité. Marie n'a jamais été pleine de grâce. C'est fou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va laisser un peu le dossier de Marie, sinon on va trop le démonter. Amen. Amen. Sinon on va vous montrer que Marie n'a jamais eu un seul enfant. Alléluia. Que Joseph n'était pas mort. Il répondait. Amen. 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 Bon, il faut qu'on vous montre ça aussi. Permettez-moi de chercher la référence, parce que je l'ai oublié. Voilà. Matthieu 1, verset. Matthieu chapitre 1, verset. Matthieu chapitre 1, verset. Voilà. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Il dit mère. Il ne l'a connu Point. Ici, là, c'est pas le verbe connaître, ni regarder son visage. On va expliquer le verbe connaître. Genèse chapitre 4, donc tu mets la main, il va le dessus. Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. Oui. Adam connut Ève, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle a enfanta Caïn. donc après l'avoir connu, elle enfanta. Donc vous connaissez la définition de connaître. Connaître, ça veut dire, vous savez, vous êtes des grandes personnes. Amen. 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 Donc retourne maintenant Matthieu 1, verset 1.
Oui. Hein? Et puis on va analyser la phrase. Amen. Vraiment, il dit merci à Dieu. Parce qu'il nous a donné la grâce d'étudier bien. Amen. Amen. Lisons. Mais Hein? il ne l'a connu point Ouais, il ne l'a connu point. jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils. Très bien. On va analyser cette phrase. C'est bien chanté, non? Toute l'église, on va sortir. Les hommes de Dieu seront là. On va te donner un micro, tu vas chanter, puis on va évangéliser. Maintenant, pourquoi c'est toi seul? Parce que les chants aujourd'hui sont devenus des rebelles. C'est toi seul qui vas sortir pour aller organiser un concert. C'est pas comme cela que ça se fait. La Bible, ça y est là. Qui a fait concert des chants? Alléluia. Tu veux chanter. Pendant l'évangélisation, ou à des moments de louange, tu vas louer. Si un passant qui est touché, ah, comme tu as bien loué, tiens. Là, tu n'as pas commercialisé. Mais c'est lui-même qui a été touché qui dit tiens. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait qu'il y a des businessmen et des bonbons dans l'église. Surtout les instrumentistes, ils savent jouer bien la batterie. Il va faire un combo ici. Il prend 25 000. Il fait un combo là. Il prend 25 000. Il ne met jamais à l'église. Alléluia. Si vous rencontrez ce genre de personnes, dites-leur qu'ils vont aller en enfer. Il n'y a rien à faire. Alléluia. 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 Le don et le talent de Dieu ne se commercialisent pas. Si, on va pas avant que je ne sois ici. Si on voulait vendre ça, papa, frère, je suis millionnaire. Parce que le ministère qui allait vous sortir, petit CD. Il allait vendre à beaucoup. Tu veux un mystère qui a 5 000. Levez la main. Levez la main. 5 000 fois. Et puis maintenant, tu viens donner. Il faut sortir mystère. C'est des conneries, hein? C'est des conneries. Alléluia. Puis, moment en question. Pas mystère. Vas-y, je vais poser la question. Excusez-moi, quand je suis nouvelle, Vas-y, on faut poser une cause. je voudrais savoir si le pasteur travaille. Ensuite, il doit travailler. Non, si le pasteur doit travailler, S'il doit travailler. si on appelle, par exemple, à table, faire une séance de délivrance à minuit, et que cette séance-là dure jusqu'à 6 h du matin, est-ce que c'est un bon problème? C'est ok. Si quelqu'un est possédé, et puis il a manifesté à table, moins comme ça, le pasteur, ça va faire la délivrance. Il vient à 6 h. Il ne peut pas travailler. Ça va être bien. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Donc, il ne doit pas travailler. Tout ce qui fait les personnes qui travaillent. Ah, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va répondre à sa question avec la Bible. C'est ce qui nous plaît de la Sainte Doctrine. Avec la parole de Dieu. La Bible qui est claire. Alléluia. Ok. Qui connaît Paul? Paul. Vous connaissez Paul, non? Oui. Qui connaît Pierre? Amen. Ok. Attendez, je vais prendre le verset. Acte chapitre 18, verset 1 à 3. Acte chapitre 18, verset 1 à 3. Heureusement qu'on est venu là-bas, vous savez, mais si on restait avec, les gens, tout le monde n'allait pas travailler. On a mal, c'est pas cher. Un papier, on a fait tout ça. Qui est? En tout cas, peu de débat, personne ne voulait travailler. Acte 18, verset 1 à 3. Acte 18, verset 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Oui. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Paul avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Très bien. Il se lia avec eux. Ah. Et comme il avait le même métier, Et comme il avait le même métier, c'est que Paul
Mouchoir de Paul qui a guéri malade. Il n'y a pas un pasteur qui fait ça. Plus que Paul. Je te dis la vérité. C'est qu'ils font plaisanterie, ils font. Il n'y a pas un qui travaillait que Paul. Qui a resté sur un bateau pendant 14 jours. Avec les vents, les marées. Aujourd'hui même là, eux là, ils sont en voiture climatisée et puis c'est tout l'évangile. Amen. Est-ce que vous les voyez évangéliser? Ils n'évangélisent pas. C'est dans les débuts pour avoir 2-3 fidèles et l'évangélise. Après les fidèles allaient évangéliser, vous voyez, eux vont avoir les dîmes et puis les offrandes. Amen. Paul, il a tellement travaillé dans le Seigneur. Il dit qu'il est resté dans la faim, il est resté dans la soif, il est resté dans le froid, dans la famille. Tout ça à cause du Seigneur Jésus. Mais dans tout ça, il ne disait pas que je vais m'asseoir à la maison. On dit comme ils avaient le même métier. Donc Paul même qui est Paul avait un métier. Aquilas même qui est venu aussi avait un métier. Maintenant toi tu es qui? Quelle est ton onction pour ne pas que tu aies des métiers? On n'a pas dit qu'il fallait forcément travailler dans le bureau de 6 à 8 heures. Mais il faut avoir quelque chose qui va te donner de l'argent. Si tu vas donner des pensées sur des liquides, c'est parce qu'ils ne font rien. Je t'assure, tu ne fais rien, tu attends de l'argent. Quand il est à la fin du mois, dès que tu as un petit problème, tu penses dans la poche des fidèles. Et puis tu commences à calculer maintenant. Ils sont forts, ils connaissent à quel moment on paye tel. Quand ce truc m'appelle, ma fille, comment tu vas? J'ai eu un cœur de t'appeler aujourd'hui. Et comme la fille aussi, son cœur, hé papa, vraiment, la banque dit le virement va passer demain. Il fait comme s'il n'est pas intéressé. Ah, ma fille, le virement va passer. Si elle est payée 1 million, il y a 100 000. Ah, il dit à sa maman, vraiment, Dieu nous est aussi à sa femme. Demain, le Seigneur fera grâce qu'on aura 100 000. Je t'assure, tu as expérimenté ça. Tu fais rien, tu vas devenir cupide. Ça ne va pas. Parce que tu as demandé. Tu attends les fidèles. Le jour que le plus riche est parti de l'église, où il est parti. Lui qui te donne 1 million est parti. Quand c'est comme ça, tu fais tout pour le rattraper. Malade parce qu'il est venu à cette côté. Ton apôtre, c'est un maudit. La doctrine qui fait, c'est pas la vérité. Il suit envoyer ton âme en enfer. C'est pas ton âme qui l'intéresse. C'est 1 million et gagné chaque mois. Là. Ça va partir. Là, un jour, on était dans une assemblée. Donc, en parlant, je suis en train de parler pour tout le monde. Et le pasteur m'a dit, quand pendant que tu parlais de la monsieur de l'Est, il faut savoir parler aux gens. Pourquoi? C'est après avoir que le monsieur donne 1 million par mois. Sans compter tous les privilèges. Si tu es parti, le pasteur va manger comme on n'est pas nombreux, le nombre de personnes qu'on est dit ne sont pas nombreux dans la maison de moins de 300 000. Et puis qui va payer? Donc quand c'est comme cela, arrivé à un certain moment, on prêche maintenant sur le dormir. Quand ça va pas chaque fois du mois le dormir. La Bible dit, il faut donner. Quand on va une classe maintenant. Et puis quand il finit, il fait tout pour inviter un de ses amis prophètes. S'il n'y a pas de prophète, qui va manifester. Donc le prophète vient. À la fin du mois, c'est la vérité, hein? On a besoin d'un produit. Le produit doit tout comme les millions. Qui a 100 000? Qui veut faire action de 100 000? Le plus riche, ce n'est pas levé. Sa femme aussi, ce n'est pas levé. L'action des grâces, c'est levé. Vas-y, nous, ce n'est pas levé, tu vas se lever. L'action des grâces, on a même parlé de produit. On s'est levé comme ça. Et moi, il y a un monsieur au quartier. On appelle le oncle. C'est un prophète. Plusieurs fois, on a débattu sur certains points. Bon, c'est pas comme là. Il dit, lui nous a dit clairement que les actions de grâce, c'est un mensonge. Dieu l'a jamais dit. Ils sont assis là, comme ça, c'est vrai dans le bureau. Comment on va pouvoir l'agir? En même temps, c'est le prophète qui est vivant. Et on lui dit, ah, la paix est avec là-bas dans l'argent. Ma soeur, tu es en train de prier. Quelqu'un qui a l'argent possible veut que son argent augmente. Ça, c'est le même chose, ça ne va pas. Tu es en train de prier, c'est Dieu à Dieu que tes affaires fructifient. Le Seigneur me dit, il faut poser une action qui va toucher le cœur de Dieu. Alléluia, vas-y papa, avance. Poser une action, quand ta prière
Ça n'attend pas. Il y a une femme dans la salle, elle ne fait pas enfant. Aussi. Il y a 200 personnes. C'est pourquoi les gens souffrent dans les églises. Et puis ils sont découragés, ils n'ont plus jamais envie d'aller à l'église. Parce qu'on les attaque. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Alléluia.